y va en même temps. Bienvenue chez l'équipage Nobu Koulibaly. Donc, je vais vous présenter ma voiture de rallye. On est en préparation pour le rallye de Côte d'Ivoire Bandama. On a quasiment terminé. Il nous reste quelques éléments à monter. Donc, on va faire le tour de la voiture. Déjà, avant que j'ouvre le capot, ici, vous avez ce qu'on appelle le berceau avant. Donc, vous pouvez voir, toutes les pièces sont quasiment renforcées. Donc, au niveau des berceaux, puisqu'on passe dans les trous et on tape très fort dans les trous. Ici, c'est l'emplacement. Il y a la crémaillère qui vient se monter. Et puis, pour ceux qui connaissent la mécanique, on monte la crémaillère et on fixe le berceau avant. Donc, on démonte tout. Quand on est en préparation de rallye, on démonte, on contrôle le moins de boulons, le moins de cylindres blocs pour éviter qu'on ait des soucis. Côté capot et côté moteur, c'est exactement la même chose. Tiens, Noélie. Voilà. Donc, vous voyez, on fait un travail de fond. Voilà. On fait descendre le moteur, on démonte le moteur, on contrôle tout, on contrôle l'électricité. Voilà. L'objectif, quand on part pour un rallye, qu'on ait le moindre de problème. Donc, c'est assez pratique. Le trou que vous voyez là, c'est la place de la boîte de vitesse qui est là. Donc, c'est un des derniers éléments qui nous reste à monter. On attend les pièces qui viennent des fournisseurs. Et puis, lorsqu'on les reçoit, on fait l'assemblage et puis on peut monter la boîte de vitesse. Même la boîte de vitesse, c'est quelque chose d'assez particulier puisque c'est une boîte de vitesse qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle une boîte Crabo. Donc, on fonctionne sans embrayage. On prend l'embrayage pour passer la première. Une fois qu'on a passé la première, toutes les autres vitesses pour monter et pour rétrograder se font sans l'embrayage. Donc ça nous permet de gagner du temps et puis c'est beaucoup plus pratique et ça donne de la réactivité en fin de compte à la voiture. Ici, vous avez l'arrière avec l'accès au réservoir. C'est pas comme une voiture normale. Donc, le réservoir et l'accès, le chargement du carburant se fait par cette trappe-là. Vous avez la batterie qui n'est pas une batterie de voiture normale. Vous avez vu, c'est tout petit. Ça monte dedans. Et puis des petits éléments. Bon, par exemple, ici, on part avec de l'huile de secours qui est à l'arrière, dans les deux gourdes. Si jamais on a des soucis d'huile, on peut faire des petites réparations sur place. On a des pneus de secours qui prennent place ici. Et ça, ce petit bocal, c'est le bocal d'huile de ce qu'on appelle le pont piloté. Donc le pont piloté, c'est un outil qui nous permet de faire la gestion sur les roues. Donc ça, c'est une voiture qui a 4 roues motrices. Et le pont piloté me permet de choisir les modes de pilotage. Voilà. Donc là, c'est le bocal d'huile et le module, le pont est juste en bas de la coque. Donc, en fonction du circuit, je peux gérer la traction ou bien la propulsion sur la voiture. C'est vrai que cette année, la 46e édition, ça va être très très spécial. Voilà, mais on y va pour rendre hommage. Et on va justement y aller à fond pour encore mieux rendre hommage. Voilà, parce que bon, soumettez quelqu'un de très dynamique et on va rien lâcher, justement. Donc je pense que ce sera le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre.